dans ta ville, tu es millionnaire, tu as une belle voiture et tout, et que tu es considéré comme hors norme, c'est que tu n'es pas dans le bon endroit. C'est-à-dire que tu dois être le plus petit de la pièce. Le premier jour où je suis arrivé à Dubaï, je rencontre un milliardaire. Le premier jour, je networkais avec des vaches. Il n'y a aucun disclaimer parce que je suis sûr à 100% du conseil que je vais donner. Si tu prends une partie de cet argent, ça peut être 1K, 10K, tu prends et tu l'investis en toi. Ça va être le meilleur retour sur investissement que tu pourras faire. Quand vous allez mettre ce prompt, Claude, il va vous sortir sur toutes les brands que vous allez analyser. Il va utiliser les spy tools et il va regarder toutes les créatives. Il va toutes les regarder. Vous allez avoir un report énorme. Vous allez avoir exactement ce qu'il faut produire comme ads pour printer en ce moment. En tant que créatif stratégiste, en tant que brand owner, vous devez tout connaître de votre produit, tout connaître de votre avatar. Écoutez bien parce que ça va être très très important. Comment ça se passe pour faire une marque de 0 à plus de 100 millions? Nouveau podcast master aujourd'hui, épisode spécial. On est dans un cadre assez inédit. On est en Suisse. On va faire un petit podcast, partager beaucoup de valeurs depuis la Suisse. Salut Nico. Hello Mathéo, effectivement, on est en Suisse. On va commencer avec la value. Déjà, qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'environnement? Nous, qu'on fait des podcasts un peu partout dans le monde, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'environnement et à quel point ça impacte notre énergie et notre manière de gagner de l'argent? Franchement, je pense que c'est un des points les plus importants quand on est jeune, surtout quand on a entre 20 ans et 30 ans. Honnêtement, il faut bouger de sa ville d'où on est de base parce que ça va développer notre caractère, notre joueur du jeu. Ça fait 2 ans que j'avais quitté la Suisse pour aller à Dubaï. En fait, je me rends compte que le service qu'on a dans les autres pays et l'énergie des gens, tu t'imprègnes. C'est pas pour rien que les personnes qui vont au Japon deviennent minimalistes. Les personnes qui vont, je sais pas, au Mexique, ils font la fête, etc. Et les personnes qui vont à Dubaï, il y a quelque chose. Si tu restes 1 an ou 2 ans à Dubaï, il y a forcément quelque chose qui se passe et tu vises plus loin, tu as plus d'ambition. Et là, j'ai senti, je rentre ici en Suisse, quelques jours juste, et il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. C'est quoi ce quelque chose qui manque? Franchement, le fait de voir les choses en grand, le fait d'être rapide, le fait qu'il n'y ait aussi pas de service ici, mais surtout l'ambiance et l'énergie overall de la ville, je trouve que quand on est jeune, il faut profiter d'aller aux endroits où ça va vite. Vraiment, si on a entre 20 et 30 ans, pour moi, vous n'avez rien à faire en Europe. Genre vraiment, c'est game changer de voyager. Dubaï, Bangkok, des villes où ça va vite, vraiment, c'est game changer parce que ça va vous imprégner plus que les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Parce que ce qui a le plus d'impact, c'est ce que vous consommez, les 5 choses que vous consommez le plus aussi. C'est les 5 endroits où vous allez le plus. Donc si à chaque fois vous allez et que c'est un endroit où c'est calme, etc. En fait, votre mindset, il va pas vouloir faire des grandes choses. Et moi, j'étais dans une ville à côté de Bienne. En fait, j'habitais, je pensais que c'était une dinguerie où j'habitais. Parce qu'en fait, j'habitais à un endroit où il y avait un centre pour les vieux. Et du coup, ils avaient une cantine, tu vois. Et du coup, j'allais tous les jours manger, je choisissais ce que je voulais. Pour moi, c'était un buffet, tu vois. Et en Suisse, c'est rare. Donc pour moi, c'était déjà incroyable. Mais en fait, je m'étais imprégné. Du coup, après, tout est lent, tout est comme ça. Et ça va pas. Quand on est jeune, il faut y aller, il faut bouger, il faut oser aller aux endroits où ça bouge vite. Donc pour moi, c'est super important. Et c'est même plus important que le plan qu'on va écrire. Le plan sur 5 ans ou 3 ans. Parce que si tu es à Dubaï, le plan, il sera différent. Ouais, je suis 100% d'accord. Ouais. Ça, c'est vrai que les gens ne comprennent pas ça, mais on a beau vous donner toutes les astuces d'un point de vue technique, c'est-à-dire comment faire des créatives, comment vendre, c'est de la macro. Nous, on vous donne pour vous, ça a beaucoup de value, et ça a moins de value de vous parler d'environnement, mais pourtant, c'est de la macro. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez là, ça sera amplifié par votre environnement. C'est-à-dire votre environnement, il est là. Et donc, c'est indispensable, en fait. En fait, c'est un unfair advantage. De juste choisir un bon environnement, tout le reste va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire vous êtes la même personne qui regarde le podcast et qui applique, qui habite à Dubaï, qui habite à Bali ou qui habite dans la campagne en Suisse, il y aura des résultats différents. Du moins, vous aurez plus de probabilité de faire des résultats dans certains endroits. Après, il y a des trucs qu'on mentionne pas, mais il y a des villes où c'est que vous vous sentez peut-être un peu mieux que d'autres. Par exemple, Dubaï, il y a beaucoup qui se plaignent que ça impacte leur santé. Il faut aussi avoir une ville où c'est que vous vous sentez bien. C'est-à-dire, il faut que ça aille mieux dans le business, que ça aille vite, qu'il y ait des milliardaires, millionnaires qui habitent où c'est que vous êtes, et en même temps que vous vous sentez bien. Ouais, 100%. Et tu vois, juste pour faire, pour imager ce qu'on dit, on mettrait pas comme image dans notre tête une personne qui va à Bali et qui se dit, OK, je vais faire plusieurs milliards à l'année. Genre, ça va pas avec Bali, tu vois. Bali, c'est vacances. Ben, c'est pareil pour ici. Ici, si t'es l'exception quand tu fais 10 000 par jour, c'est que t'es pas au bon endroit si tu sais au plus profond de toi que tu vas aller faire des grandes choses. Pour moi, ce que je pourrais dire, c'est que si dans ta ville, si tu es millionnaire, tu as une belle voiture et tout, et que tu es considéré comme hors norme, c'est que tu n'es pas dans le bon endroit. En fait, tu dois être dans le plus petit de la pièce.
C'est-à-dire, tu dois être le plus petit de la pièce. C'est-à-dire, tu dois être le plus petit des millionnaires. Tu dois être un millionnaire parmi des milliardaires. Mais tu peux pas arriver ici avec une Rolls-Royce et que les gens, waouh, et tout le monde admire la Rolls-Royce. Ça veut dire que t'es pas dans le bon endroit. Donc, je pense que tous ceux qui font du com, qui regardent là, si vous êtes dans une ville comme ça, c'est que c'est un signe qu'il faut bouger rapidement, soon. Ouais, dès le moment où vous faites vos premiers chiffres, vraiment, j'invite la plupart des personnes à vraiment tester de voyager. Parce que ça change comment on voit les choses. On comprend que les personnes sont toujours dans leur petit monde, etc. Ils pensent toujours aux mêmes choses, les mêmes routines. Et juste le fait de voyager, ça change tout. Le premier jour où je suis arrivé à Dubaï, je rencontre un milliardaire. Le premier jour, je networkais avec des vaches en Suisse. Et t'allais manger dans un home. Oui, les jeunes en Suisse qui ont l'agnac, c'est très très rare. Et c'est un peu ça le souci de l'Europe, c'est que c'est super pour respirer, prendre des vacances, etc. Mais à un moment, si tu veux aller vite, il n'y a pas tant de jeunes que ça qui sont riches et qui font bien les choses. Donc voilà. 100%. Donc ok, on a l'environnement qui est ultra important. Et quoi d'autre comme learning qu'on pourrait donner qui va après l'environnement? Pour moi, c'est tout ce qui est programme interne. C'est-à-dire que tu as un environnement et ensuite après tes programmes internes, c'est-à-dire c'est toi, c'est-à-dire toi-même, ton fonctionnement. Et ben c'est ça qui va donner toute ta richesse, tous tes résultats après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste toi. C'est-à-dire que c'est juste ce que tu apprends, comment tu appliques les choses, comment tu fais des feedbacks, comment tu penses, comment tu réagis, comment tu gères tes émotions, qui te donnent des résultats donnés. C'est-à-dire que n'importe qui a accès à ce podcast, n'importe qui a accès à les mêmes contenus qu'on consomme, mais pas n'importe qui aura les mêmes résultats. En fait, chacun aura des résultats différents. Parce que c'est juste, en fait, si on prend la machine, on a des outputs qui sont des informations qui sont absorbés par un humain, qui est nous, on est un programme, et qui va venir ressortir des outputs. Et c'est pour ça que c'est très très important d'investir en soi pour se sentir bien, pour apprendre des choses. Parce qu'en fait, toi, tu es la machine que tu garderas toute ta vie, t'es ton meilleur investissement. C'est-à-dire que tous ceux qui ont de l'argent un peu de côté et qui veulent investir chaque mois, je dirais, prends une partie de ton argent. Et ça, c'est un conseil financier que je vais donner. Et il n'y a aucun disclaimer parce que je suis sûr à 100% du conseil que je vais donner. C'est tu prends une partie de cet argent, ça peut être 1K, 10K, et cet argent, tu prends et tu l'investis en toi. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux t'acheter pour devenir une meilleure personne, pour apprendre des choses. Ça peut être de la formation, ça peut être du coaching, ça peut être du mentoring, ça peut être du développement sur soi, ça peut être du mentoring en e-com, peu importe. Tu prends cet argent et tu l'investis en toi. Et ça va être le meilleur retour sur investissement que tu pourras faire. Et je pense qu'il y a un truc à retenir du podcast, c'est ça. Tu vas dans un environnement, tu gagnes déjà un peu d'argent, tu réinvestis en toi, pas dans des ETF, pas dans de l'immobilier, tu réinvestis en toi et tu verras le retour sur investissement, il sera x100, x300, x500. Ouais, surtout en étant jeune. Ouais. C'est effet cumulé en 360 parce qu'après, au fur et à mesure des années, tu as tellement plus de value, peut t'arriver quoi que ce soit et tout va aller plus vite parce que tu as investi en toi. Et la preuve, et ça, les gens ont la peine à comprendre, tu prends un millionnaire qui perd tout et reviendra millionnaire en quelques jours. Enfin, en quelques mois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc une personne qui de base a fait les efforts pour devenir millionnaire. Exactement. Ça montre qu'en fait, ce que tu sais et tes programmes que tu as en interne permettent de gagner de l'argent. Après, peut-être que tu peux avoir de la chance qui te facilite, c'est-à-dire qui te fait devenir millionnaire en quelques mois à place de quelques années. Mais je te garantis, et il y a des études qui le démontrent, un millionnaire qui s'est construit de lui-même, il peut tout perdre et reviendra millionnaire plusieurs mois plus tard. Je sais plus le nombre de mois, on pourrait peut-être retrouver la statistique, parce qu'en fait, c'est simplement des programmes internes. Il reprend un business, et même dans un autre business. Ouais, parce que aussi, voilà, tu deviens multimillionnaire. Pour devenir multimillionnaire, tu as dû être sur la fréquence du multimillion et tu as dû faire les actions qu'une personne qui est multimillionnaire fait. Du coup, même le cash qu'il y a dans ta banque, il part, mais toi, tu es sur la fréquence de la personne qui fait ça, bah, ça va revenir, comme tu dis. Et vraiment être sur la fréquence de la personne qu'on veut être, faire ce que cette personne fait, c'est vraiment cheater. Et un truc très important aussi, on rentre un peu plus des sujets qu'on n'a peut-être jamais évoqués et qui sont ultra importants. Donc, on a parlé de l'environnement, des programmes internes. Et un truc très important, c'est de visualiser la personne que vous voulez être. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce podcast, qui veulent l'argent. Ils veulent de l'argent, ils veulent de la richesse. Et il y a un truc très important à comprendre, c'est que si vous voulez de la richesse, vous voulez de l'argent, il faut que vous visualisez le vous qui a de l'argent, le vous qui a de la richesse, et de voir où c'est que sont les frictions. Parce que si actuellement vous n'avez pas l'argent que vous voulez avoir, ça veut dire qu'il y a des frictions.
et qu'il faut les identifier. J'en parle parce que moi, c'est des problèmes que j'ai réglés avec des professionnels, c'est-à-dire avec des coachs qui m'ont accompagné et que j'arrivais pas, c'est-à-dire que même que je pouvais faire de l'argent, je leur perdais vite parce que j'avais des problèmes. Ça, je voulais dire, moi, je voyais l'argent, c'est-à-dire matériellement, c'est-à-dire si vous pesez dans un endroit calme et que vous dites, OK, comment je vois l'argent, ça ressemble à quoi pour moi l'argent? Pour moi, c'était un sac avec des pièces d'or. OK? Vous allez comprendre. Donc ça, c'est ma représentation Picsou. de l'argent. Picsou, exactement. J'étais un grand fan de Picsou, d'ailleurs. Donc ça, c'est ma représentation de l'argent. C'est-à-dire que dans ma tête, l'argent, c'est ça. Je gagnais de l'argent sur Internet. Pour moi, c'était pas matériel. C'est-à-dire que, en fait, je gagnais et je reperdais vite parce que pour moi, c'était pas palpable. Et donc, mon problème, moi, c'était quoi? C'était que, moi, l'argent, c'était des pièces d'or dans un sac Ouais. et j'en gagnais là et pour moi, c'était pas de l'argent. Donc déjà, en fait, oui, c'était de l'argent concrètement, de gagner des dizaines de cas, des centaines de cas. Mais après, je les reperdais parce que pour moi, c'était pas si grave. Au final, on peut dire oui, loi de l'abondance, t'en as, t'en repars. Mais non, parce qu'en fait, j'arrivais pas à avoir un plaisir avant d'avoir l'argent. Et comment j'ai dû changer? J'ai dû changer ma manière de voir l'argent. Maintenant, c'est plus des pièces d'or, parce que ça, c'est quantité limitée, c'est pas abondant. Maintenant, je visualise, et ça peut vous aider. En fait, comme de l'eau qui circule, et cette eau, elle est très fine et c'est rempli d'or. C'est une eau très fine, remplie d'or, un peu comme une huile d'olive très très fine, plein d'or. Et cette eau-là, elle circule pas de manière fermée, elle circule partout, dans moi, partout autour de moi, partout, partout. Et en fait, ça me connecte avec les choses que tu peux acheter, ça te connecte avec des voitures, avec des voyages, avec des expériences, avec des jets. Ça me connecte avec ça. En fait, c'est juste un moyen que j'utilise, une énergie que j'utilise pour acheter. Donc ça, c'est maintenant, c'est ma représentation 2.0 de l'argent. Et ça change tout. Parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de plaisir, tu comprends mieux les choses, et ensuite, je fais l'effort de plus matérialiser les choses. C'est-à-dire que là, ok, j'ai 100K, on va dire, sur un compte. Après, je vais juste me dire, j'ai 100K sur un compte, c'est des zéros. 100K, ça représente quoi? Ça représente, je peux m'acheter un bateau. Ça représente, je peux m'acheter une Porsche, je sais pas quel type. Ça représente, je peux acheter ça. Et en fait, le fait de moi me dire ça, ça me permet de beaucoup plus avoir de plaisir, avoir de l'argent. Parce que moi, c'est ça, en fait, j'avais pas de plaisir. Moi, 70K, et je pense, même à toi, j'ai dit, j'ai perdu 70K hier, il m'est arrivé un truc. Il m'est arrivé un problème dans l'entreprise, j'ai perdu 70K. Et en fait, ça me faisait rien. Et on peut dire c'est bien, mais ceci pas bien. Parce que, en fait, j'avais pas vraiment la valeur de l'argent. Et ça, c'est ultra important. Parce que quand tu as ce plaisir-là, Ouais. après, tu vas venir attirer encore plus d'argent parce que tu voudras encore plus ce plaisir. Ouais, bah, franchement, insane value parce que, en fait, on est habitué. Là, ça fait plus de 8 ans, on voit de l'argent qui rentre sur nos Stripe, sur nos Shopify Payments, et c'est que du digital. Donc, je pense qu'il y a tous les débutants intermédiaires qui nous regardent, ce conseil, il est insane en fait, de voir que c'est du réel et s'identifier, ok, ça, s'imaginer, ça représente combien et quoi. Et c'est réel, du coup, après, et tu le sens plus. Donc, ouais, parce que tout est en ligne. Pour bien résumer ce que j'ai dit, donc si vous êtes débutant, que vous avez, peu importe, visualisez comment vous voyez l'argent. C'est très important. Parce que comment vous le voyez, peut-être c'est petit, peut-être c'est éloigné, peut-être votre perception mentale va venir définir votre réalité. Ok, ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Et j'ai été formé là-dedans. C'est ce que Robbins enseigne. C'est-à-dire votre perception de l'argent, il est quelque part dans votre tête, c'est votre programme. Et si vous le voyez de manière abondante partout dans votre vie, que c'est une énergie positive, vous avez des sensations positives avec, bah ça va s'accumuler, vous allez en avoir plein. C'est le principe pourquoi les millionnaires encore plus, ils ont plus de chance, parce qu'en fait, ils ont une autre perception de l'argent. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est que vous avez une perception négative ou petite ou qu'il faut rechanger dans votre tête. Et c'est très simple. Hein. C'est-à-dire que vous avez une petite perception de l'argent, peut-être c'est juste une pièce, peut-être c'est quelque chose de gris, ben vous allez mettre de la couleur grand, vous allez mettre partout que ça coule dans vos veines. Bref, qui s'est connecté à tout. Et c'est juste en changeant ça, vous allez voir qu'ensuite l'argent va arriver de manière inattendue ou inattendue et avec plaisir. Donc ça, très important. Et ensuite, d'un point de vue plus technique, pour tous les amoureux d'e-com. Ouais, juste avant de parler d'e-com, pour rebondir sur, en gros, admettons, vous avez des objectifs sur 3 ans. Ce que vous pouvez faire, qui est intéressant à faire, c'est d'utiliser ChatGPT ou Claude, la fonction parler, et vous allez parler de qui vous voulez être dans 2 ans, 3 ans. Vous allez dire, ok, mon business, par exemple, il fait 50, 70 millions à l'année, j'ai telle équipe, j'ai ce bureau-là, je vis à tel endroit, j'ai une femme comme ça, j'ai ça. Vous allez donner ce que vous voulez, vos désirs. Ensuite, vous allez demander à ChatGPT mon but, c'est ça. Maintenant, donne-moi la liste des habitudes et les actions que cette personne-là, elle fait dans la vie de tous les jours. Et simplement, après, vous avez un guide
sur ce qu'il faut faire. Ouais. Et en plus, ChatGPT vous connaît déjà un peu votre historique. Donc, si vous lui mettez une piqûre de rappel sur exactement ce que vous voulez, il va vous dire, OK, ça, tous les jours, ça, cette personne, elle fait plutôt ça. Elle pense aussi de cette manière-là. Donc, ce que vous pouvez aussi ajouter, c'est donner-lui des livres développement personnel en mode de Napoléon Hills ou autre, et pour qu'ensuite, il reprenne un peu ses principes quand il va vous donner la réponse. Et vous allez avoir une liste de choses que simplement vous allez pouvoir suivre, que la personne que vous voulez être fait, et simplement ensuite, time will catch up. Ouais, c'est 100%. Et tu peux même me demander quel environnement je dois mettre. Là, j'habite Ouais. là. Où c'est que tu me conseilles? Ouais, comment je pense. Ouais. Mes programmes, qu'est-ce que tu me dirais de changer? Et surtout, dis-moi ce que tu penses que je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est surtout quand on débute. En fait, il y a tellement de choses qu'on sait pas. Et c'est ce qui fait que tu restes ignorant parce que tu sais pas qu'on sait pas. Ce qu'on disait avant, donc on est revenu ici en Suisse, autant toi tu l'as remarqué que moi, même si c'est la première fois qu'on se voit en Suisse là, les gens, pour eux l'e-commerce, c'est déjà qui connaissent l'e-commerce. Il n'y a pas tout le monde. Ensuite, qui connaissent l'e-commerce et qui savent que tu peux faire de l'argent avec l'e-commerce et un vrai métier, bah ça y est quasiment personne. Ou encore, s'ils sont intéressés, ils pensent que c'est trop tard. Alors que chaque jour, en fait, Amazon accroît et chaque jour, il y a encore plus en plus d'e-commerce. En fait, l'e-commerce, il va y avoir de plus en plus d'e-commerce. C'est juste Ouais. prouvé dans les chiffres. Ouais, et quand on regarde, quand même, je dois souligner que quand on regarde depuis le début de la planète, on a une chance juste phénoménale de pouvoir faire du e-commerce. J'en ai profité pour voir ma mère. Elle n'avait pas Internet en fait. Internet, c'est nouveau, genre ça fait 25 ans. Enfin, c'est quand je suis né, c'est arrivé. Et genre ma mère, tout au long de sa vie, elle n'avait pas un iPhone avec l'accès à YouTube. Enfin, c'était un autre monde. Et là, le monde, il est encore déconnecté ici. Le monde en Europe, les gens, ils ne savent pas. Ouais, Et en fait, on a une chance de malade. Et du coup, il faut foncer. Il faut profiter de cette chance. On a vraiment trop, trop, trop de chance. Et la gratitude aussi, c'est trop, trop puissant. Parce que quand vous allez avoir l'habitude de la gratitude, de trouver des choses qui sont positives, il y a plus de positifs qui va arriver à vous. Rien que le fait de pouvoir même écouter un podcast sur YouTube et tout, c'est une chance monstre que la plupart des personnes ne verront pas et ils savent pas. Ils sont pas aware. Et la plupart des personnes, en fait, si elles sont aware, je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui se lanceraient, mais ils sont pas aware. On a une chance de malade et on s'en rend pas compte. Enfin, maintenant, je me rends compte là tous les jours, mais c'est une chance de malade mental ce qu'on a. Donc ouais. voilà. Je suis d'accord avec toi. Et genre, si je peux juste donner une métaphore. Tu reprends juste dans les années, on va dire 1900. Déjà, j'admire tous les entrepreneurs qui ont fait fortune là, parce qu'en fait, c'était tellement Ouais. plus compliqué. Imagine-toi, c'est comme si eux, ils pouvaient accéder à des gens dans leur métier ou des millionnaires, voilà, qui excellent et qui parlaient, et puis ils pouvaient juste les regarder parler. Imagine-toi la valeur que c'était et à quel point c'était rare de pouvoir aller, et toi, tu es là, et tu peux observer deux personnes qui parlent et qui te disent exactement comment ils pensent, qui te disent exactement quoi faire en format podcast, tu vois. C'était juste tu disais ça à l'époque en 1900, ben Ah, il dit c'est du génie. Ça, on aimerait, tu te rends compte le nombre de millionnaires qu'il y aurait en plus si tu aurais ça. Ouais. Donc ouais, on a une chance énorme et les gens, en fait, plus c'est courant, moins les gens se rendent compte à quel point c'est puissant d'avoir des podcasts, d'avoir toutes ces informations à portée de main. Et plus en fait, ça a moins d'impact parce que du coup, les gens, c'est normal dans le cerveau humain, mais plus il y en a, moins on va venir prendre de l'importance. Plus il y a de nature, moins on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de nature. Ouais. Et justement, quand il y en a moins, tu te rends compte que la nature, c'est incroyable. Quand tu viens de Après avoir Dubaï. fait 2 ans de Dubaï, je peux vous dire que l'air européen, elle est magique. Ça, c'est un des points qui est incroyable en Europe. Vraiment, l'air, les arbres. Franchement, mais ouais, 100%. Donc ensuite, d'un point de vue plus technique, e-com, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Tu as appris récemment? Quick win e-com. Là, récemment, j'ai appliqué ça en e-com sur nos stratégies créa-strat, recherche concurrentielle, recherche de marché, etc. Aujourd'hui, on a la possibilité de connecter Claude à tous les spy tools. Tu vois, par exemple, tu peux connecter Claude à BrainSearch ou TrendTrack. Les deux fonctionnent très bien avec le MCP. Et ensuite, tu peux lister tous les concurrents que tu sais que tu as. D'ailleurs, petite info pour les personnes qui ne savent pas, mais quand on cherche des concurrents, c'est toujours bien d'aller un peu gratter sur la librairie Meta avec le maximum de mots-clés en rapport avec votre produit que l'IA va vous donner, parce que BrainSearch TrendTrack, c'est pas à jour. Il y a pas de temps, enfin, il y a beaucoup, mais vous allez
pense, louper peut-être 30% grand minimum de concurrents que vous allez passer à côté. J'ai une question, je peux juste te Vas-y. couper, justement pour venir là-dedans. Comment est-ce que tu peux être sûr qu'un site qui n'est pas encore sur BrainSearch et TrendTrack, mais que tu vois qu'il a des publicités actives, ok, j'ai vu ça juste avant ce matin, un site ok, qui a 100 et quelques publicités actives depuis quelques mois, qui n'est pas encore sur BrainSearch et TrendTrack, et qui semble être en croissance, et qui n'a pas encore les chiffres SimilarWeb, comment est-ce que tu peux savoir qu'il est bien en train de scaler? Il y a plusieurs façons. D'ailleurs, il y a une façon un peu. Si le shop est aux US, il y a une nouvelle façon qu'on a trouvé récemment avec l'équipe. Franchement, ça, c'est cheat code. En gros, aux US, les boutiques, elles ont presque toutes ShopPay, tu vois. Et du coup, tu as un filtre, il y a un nouveau Spy Tool, mais je vais pas mettre le nom ici, mais on peut le faire dans l'application normale, hein. On peut aller dans App Store Shopify sur l'iPhone. Ensuite, on peut mettre le nom du concurrent et on peut voir s'il a beaucoup de commandes. On voit le nombre exact qu'il y a eu sur ShopPay. Du coup, je vais pouvoir mettre à l'écran, suivant le nombre de commandes qu'il a avec ShopPay, combien de chiffre d'affaires ça va faire. Mais ça, vous allez voir en direct, en instant, s'il print ou pas. Parce qu'avec avec le nombre de commandes, tu sais instant. C'est comme à l'époque, quand il y avait le glitch, tu vois, avec les ventes qu'on pouvait voir en live. Ça, c'était à l'époque. Sinon, ah oui, sur SimilarWeb, il faut faire attention parce que SimilarWeb donne la data le 10, je crois, du mois d'après. Donc en fait, si une personne elle est en train de scaler, qu'on voit qu'il y a 100 000 visiteurs sur sa boutique et que c'est en croissance, et qu'on est fin ou milieu du mois d'après, en fait, probablement qu'il a un peu plus si le nombre d'ads qu'il a depuis un mois a augmenté. Et donc il a même beaucoup plus que 100 000. Et même sur Meta et autres, le nombre de visiteurs peut être x3, x4, des fois x5, des fois x10, surtout quand c'est au début, du nombre de visiteurs qui est montré sur SimilarWeb ou n'importe quel autre tracker. Parce que tous les autres trackers, de tous les spy tools, ils utilisent SimilarWeb. Donc ouais, si c'est aux US avec le hack de ShopPay, et sinon SimilarWeb, toujours voir ça de plus haut, et voir le nombre d'ads actives, et surtout mettre l'URL du shop, l'URL aussi de la page produit, et ensuite essayer de voir s'il a plusieurs pages. Sur TrendTrack, sur BrainSearch, quand on presse sur un concurrent, même avec l'extension, par exemple, vous utilisez l'extension BrainSearch ou autre, vous allez sur le site, vous pressez sur l'extension, tu descends, tu vois le nombre d'ads actives, et en bas de ça, donc si tu presses ici, ça va t'envoyer sur l'Ads Library principale. Mais si tu presses en dessous, je vais mettre encore une fois un screenshot, mais en fait, si tu presses là, tu vois toutes les pages qu'il a. Souvent, avec BrainSearch, les extensions, il n'y a pas tous les nombres d'ads actifs qui sont listés, parce que ça manque les autres pages. Donc ça, c'est important à voir, qu'en fait, il y a plein de pages, parce que beaucoup de personnes scale en ce moment aussi avec des LP différentes par rapport au créa, et souvent même, des personnes scale beaucoup les LP qui sont similaires sur la même page. Du coup, ils scale avec plusieurs LP, du coup, plusieurs pages. Ouais. Donc, il faut faire attention avec les pages. Parfois, on voit qu'il y a, je sais pas, 500 ads actives, il a une page, mais en réalité, il y en a 4 autres. Et ça, sur BrainSearch, TrendTrack, en général, elles sont répertoriées. Sinon, sur Library Meta, avec l'URL page produit, le nom de la brand juste aussi, tu vas trouver tout, tu vois. Si tu mets l'URL juste, des fois, tu vas pas voir parce que la LP, elle est complètement différente. Ouais. Donc, il faut mettre le nom de la brand sur Library Meta. Et des fois, tu trouves que il y en a d'autres. Après, le glitch ultime, c'est les spies aussi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, comme je disais avec Claude, c'est qu'on peut du coup connecter le MCP. Donc, le MCP, c'est un peu le cerveau que les tools ont pour que ça fasse des choses à votre place. Ce qui est intéressant de faire, c'est lister tous les concurrents que vous savez que vous avez, et ensuite de passer 20-30 minutes en plus sur la librairie Meta pour vraiment aller dig tous les concurrents. Là, vous allez avoir une liste que de base, même avant d'avoir écouté ce podcast, vous n'avez pas. Donc déjà, c'est banger. Ensuite, vous allez prendre ça, vous allez le mettre sur votre Spy Tool, vous allez connecter votre Claude à votre Spy Tool, très simple. Une fois que vous avez listé tous vos concurrents, vous allez demander à Claude de voir vraiment ceux qui chiffrent le plus, et ensuite, individuellement, vous allez isoler ceux qui printent le plus pour faire vos meilleures recherches, à noter aussi, à ajouter dans les tops ceux qui sont récents et qui ont une grosse croissance, parce que là, ils ont souvent des angles marketing et des ads qui pètent. Mais dans vos tops, vous allez les checker individuellement et vous allez mettre un prompt comme ceci, par exemple. C'est le prompt que j'ai utilisé qui est banger. Je veux que tu analyses en profondeur ce concurrent-là, en sachant que c'est une marque en DTC, donc une marque qui fait du direct response, donc qui vend. Donc le direct response, c'est en gros, on a une marque où c'est que les gens achètent direct en voyant une ad sur Meta. Voici les éléments que tu dois identifier. L'angle marketing exact utilisé, un angle qui correspond au problème plus
au problème abordé plus l'avatar cible, le désir auquel cette créative fait appel, le niveau de conscience du segment client cible. Faites une recherche approfondie sur cette marque. Donc vous allez le faire individuellement sur les top brands que vous avez trouvés. Donc là, tu vas lui demander c'est quoi les angles que cette marque elle utilisait de 3 à 6 mois par exemple, pour pas aller chercher trop loin il y a longtemps ce qui me fonctionnait. Et qu'est-ce qu'elle n'utilise plus aujourd'hui, parce que ça pourrait du coup indiquer que ces angles ne fonctionnent plus. Comme ça, vous n'allez pas faire des ads sur des angles marketing qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ensuite, ce qui est banger, c'est quel nouveau angle cette brand elle a commencé à faire beaucoup d'ads dessus et qu'elle exploite en ce moment fortement et que ça soit fréquent. Ensuite, quels ont été ces angles les plus utilisés au cours des 30 derniers jours, parce que aujourd'hui, avec la librairie Meta en Europe, on voit le nombre exact d'impressions et aux US, on peut filtrer aussi. Et classe-les en commençant par le plus utilisé. Donc quand vous allez mettre ce prompt, Claude il va vous sortir sur toutes les brands que vous allez analyser. Il va utiliser les spy tools et il va regarder toutes les créatives. Il va toutes les regarder un à un. Il va faire ça va prendre un peu de temps et vous allez avoir un report comme ça énorme de votre concurrent sur quelle créative en ce moment il print, c'est quoi la sophistication du marché, de l'awareness et c'est quoi vraiment l'angle et le persona qui print le plus pour lui, c'est lesquels qu'il a délaissés, c'est lesquels qu'il faut que tu fasses toi avec ta brand en sachant que tu as aussi analysé les autres concurrents. Et avec votre créastrat, s'il y a une gap, vous allez avoir exactement ce qu'il faut produire comme ads pour printer en ce moment. Et une petite pépite, ça c'est une petite quick win, c'est que on est visuel, on est un peu tous visuels, même nos équipes sont visuelles. Donc vous pouvez mettre un prompt qui va faire en sorte... dédicace à tous ceux qui écoutent le podcast sur Spotify. Donc vous allez pouvoir mettre un prompt qui va faire que la réponse, elle est toute visuelle et c'est tout beau et vous allez avoir tout un dash de votre marque concurrente et savoir, ok, ce type d'ads avec des petits boutons jolis. Enfin, vous allez voir à l'écran, je vais vous mettre un exemple. On va prendre une brand exemple et je vais vous montrer l'exemple. Et le prompt, c'est ça. Transforme tout cela en un joli tableau HTML, clair, esthétique, qui permet d'analyser facilement l'ensemble de toutes les ads que je t'ai envoyées et la marque aussi et sa stratégie globale. En faisant ça, sur les top brands que vous trouvez, de manière visuelle et simple, l'IA vous a donné exactement sur ce dont quoi vous allez devoir faire des créatives et printer. Et je trouve ça encore une fois insane parce que rien qu'il y a 3 mois, on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas connecter les MCP, on ne pouvait pas avoir un créastrat qui simplifie autant le lancement des ads et c'est pépite. C'est ultra Mais intéressant. tu verras, je vais t'envoyer, parce que je t'ai pas encore montré le En plus, on est dash. plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, nous, chaque semaine, on demande à tous les employés de noter s'ils ont des bloqueurs et ils ont des choses qu'ils aimeraient automatiser. On a une demande du Creative Strat qui demandait justement pouvoir gagner du temps sur la recherche. La semaine prochaine, on va implémenter ceci. Et pour moi, c'est ultra intéressant et il n'y a pas besoin que ça soit compliqué, mais je pense qu'on peut rajouter encore une étape avant ça. C'est avec les MCP, va venir collecter soit les brands qu'on leur donne ou toutes des brands à qui, en fait, les concepts de créative sont similaires aux nôtres. Pas forcément besoin que ce soit les mêmes produits, mais peut-être que, par exemple, si je vends de la cosmétique pour les lèvres, les types de créatifs qui marcheront pour les lèvres pourraient être les mêmes qui marchent pour les sourcils, vu que c'est un résultat visuel, par exemple. Ou peut-être que tous les ads qui marchent pour un t-shirt pourraient marcher pour un pantalon, vu que le produit est pas très loin. Et de lister toutes les brands qui sont compétiteurs indirects niveau 1, c'est-à-dire que c'est pas du lèvre à lèvre, mais c'est du cosmétique ou c'est similaire, et à qui les angles et les concepts de créatifs peuvent être repris, et ensuite de lister toutes les top angles et de voir lesquels pourraient matcher directement avec le produit. Peut-être que, par exemple, pour les lèvres, ça serait de juste montrer la réaction de mon mari quand j'ai amélioré mes lèvres. Et ça pourrait très bien marcher avec les cils. La réaction de mon mari quand j'ai mis en place mes nouveaux cils. Parce que ça, c'est des angles que les gens oublient. C'est que les gens, ils regardent souvent produit à produit. C'est-à-dire, ils regardent tous les angles qui marchent sur les lèvres. Okay, ils reprennent que des produits lèvres. Mais c'est un peu plus technique de reprendre les angles qui marchent bien sur un produit pas direct. C'est-à-dire sur un produit, par exemple, un t-shirt. Un t-shirt, par exemple, une ad gagnante de trucs classiques qui vendent des t-shirts. Un t-shirt vendu toutes les 10 secondes. Ok, c'est un angle qui a très bien marché pour eux. Et ils empilaient des t-shirts. Tu pourrais très bien faire ça avec des rouges à lèvres. Un rouge à lèvres vendu toutes les 10 secondes, tu vois. Et ça, c'est des angles
qui marchent très très bien et qui sont peu exploités parce que la plupart des gens copie-collent les angles directs. Donc ce serait juste ça que je rajoutais pour aussi s'inspirer d'angles indirects et d'avoir vraiment une panel d'angles à tester en faisant ta méthode après. C'est ultra intéressant. Et ça, on va le faire dès la semaine prochaine. Nous, ce qu'on a setup en interne, je crois que j'ai déjà parlé, c'est en fait, on analyse toutes les ads, toutes les spends qu'on a à l'interne only. On analyse dedans les combinaisons d'angles qu'on met entre eux. C'est-à-dire, si on met cet angle-là avec des ads qui durent plus de 30 secondes, le ROS, il est de temps. Si on met cet angle-là combiné à un autre angle, peut-être plus rationnel, le ROS, il est, ou les spends, ils sont bangers. Parce qu'en fait, quand on parle d'angle, ça dépend des produits, mais il y a des produits, en fait, qui peuvent combiner plusieurs angles ensemble. Par exemple, un produit comme un t-shirt, si je reprends l'exemple, il peut y avoir l'angle de la réaction de ma femme avec mon t-shirt qui me met en avant mes pecs. Mais après, derrière, il faut parler que c'est un t-shirt qui dure dans la durée. En fait, tu peux combiner plusieurs angles dans les produits. Ça, peu de personnes en parlent, mais tu as plusieurs angles. Mais il y a toujours un angle précis dans lequel tu vas venir captiver. Et souvent, ces angles-là, c'est très émotionnel parce qu'on captive avec l'émotionnel. Une fois qu'on a captivé l'émotion, enfin, qu'on a créé l'émotion, après, on va venir rationaliser. C'est que, ok, wow, c'est bien de montrer ses pecs à la femme, mais s'il me coûte 200 balles, le t-shirt, je vais pas l'acheter. Mais après, on justifie avec des angles rationnels. Donc, en fait, il y a des combinaisons d'angles que tu peux combiner. Et bref, on a un calculateur qui nous permet de voir visuellement, ok, tu combines ça fait tant de ROS. Ça, toutes nos ads qui ont spendé plus de 100K, elles ont jamais eu de visage dans le hook, par exemple. Ok, tu sais que tu vas pas mettre de visage dans le hook. Donc, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir votre propre learning si vous avez des marques qui ont spend pas mal, plusieurs millions, ou même déjà centaines de cas. Vous avez beaucoup de learning pour justement donner des instructions à vos équipes créatives. Et ça, c'est aussi très, très important. Tu as eu combien d'ads winneuses qui proviennent du form d'achat après achat? Et du form aussi par email après un certain temps? Alors, sur les ads bangers, donc des ads qu'on spend plus de 500K, on va dire, d'où c'est que l'idée venait, je me rappelle plus exactement. Pour moi, c'est pas forcément que ça vient d'une source ou l'autre. Si je résume, comment on devrait fonctionner, c'est un peu comme un profiler du FBI. C'est-à-dire, vous, en tant que creative strategist, en tant que brand owner, vous devez tout connaître de votre produit, tout connaître de votre avatar. Écoutez bien parce que ça va être très très important. En gros, comment ça se passe pour faire une marque de 0 à plus de 100 millions? Ça se passe comme ça. Vous avez un produit. Ok? Pour ce produit-là, vous allez pouvoir toucher différents avatars en dessous. C'est-à-dire différents personas. Vous avez une bouteille d'eau, elle peut toucher différents personas. Ok? Vous avez une bouteille d'eau style Death, la marque Death. Tu sais, c'est des canettes d'eau un peu style bière. Liquid Death. Liquid Death, ok. Ça va venir toucher certains types d'avatars. Par exemple, ceux qui boivent du Evian, on va pas boire du Liquid Death. Ouais. Okay, selon votre produit, de la manière où c'est que vous allez le marketer, vous allez pouvoir toucher des avatars. Okay, donc, vous avez votre produit, différents avatars possibles. Pour ces différents avatars, okay, je vais prendre un produit de perte de poids et je vais avoir peut-être un avatar marque qui est en surpoids, il n'est pas non plus obèse. C'est un avatar. Okay, j'ai grossi, mais vraiment, c'est un avatar avec une manière de penser. Il a ses habitudes, il va souvent marcher, il pense que la gym, enfin c'est pas pour lui, il a la flemme de faire la gym, il a la flemme de manger bien, il travaille, il est actif, il a pas le temps de faire du sport, il a pas le temps de faire des régimes où il veut pas. Okay. Bref, c'est un avatar type. Ensuite, pour cet avatar-là, il y a des angles dessous. C'est-à-dire qu'il y a plein d'angles pour toucher marque. Ça peut être des messages, par exemple, tu travailles activement et tu veux pas faire de la gym, bah, cette pilule peut te faire perdre du poids. Bref, il y a plein d'angles. Et sous ces angles-là, il y a des ads, c'est-à-dire il y a des concepts d'ads qui vont être parfaits pour cet angle-là. Par exemple, pour venir montrer à Marc tu peux perdre du poids avec cette pilule, on peut simplement faire une concept où c'est qu'on discrédite les autres solutions et qu'on montre que la pilule, c'est le meilleur produit, la meilleure solution pour lui. Bref, donc il y a des concepts d'ads et dans ces concepts-là, il y a des mécanismes dedans, c'est-à-dire pourquoi la pilule sera spécifique pour cet angle pour Marc. Il y a des preuves pourquoi cette pilule marche pour cet angle-là pour Marc. Et il y a plein d'autres éléments comme les blocs marketing dans lesquels on va mettre, c'est-à-dire quel type de hook on va utiliser, quel levier psychologique, quel moment de vie on va montrer. C'est-à-dire, ok, souvent ce qu'on met dans l'ads, ça va pas résonner à Marc. Par exemple, si on montre quelqu'un qui est à la salle de sport, qui essaie de perdre du poids, ça va pas résonner à Marc parce que Marc, lui, il fait pas de sport. Donc bref, où c'est que je veux en venir, c'est qu'en fait, vous avez des TAM énormes, c'est-à-dire des total addressable market
énorme en fonction de différents avatars. C'est-à-dire que Marc, peut-être qu'il a un TAM de 2 milliards. Ensuite, il a des angles de 10 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions. Donc en fait, vous, ce que vous devez faire en 2026, c'est justement identifier précisément ce Marc. Une fois que vous avez un avatar qui marche, vous devez tout connaître sur lui. Vous devez faire des angles qui vont être adaptés à lui, et ensuite des concepts qui vont être adaptés à lui. Mais en fait, tout ce qui découle là, découle de Marc. Du coup, vous, votre travail, c'est de tout connaître au niveau, pas seulement de votre produit, mais aussi de Marc. Parce que si vous connaissez tout de votre produit, et que vous lisez des analyses de commentaires, peut-être qu'il y a des analyses de commentaires qui sont d'autres avatars. Ouais. Et du coup, qui vont donner des trucs biaisés. Donc, ce qui est très important quand vous les masterisez, c'est ça les marques Night Figure, c'est qu'en fait, elles masterisent pour Marc. Du coup, elles vont venir identifier qui est Marc, qu'est-ce qu'il fait, comment il pense, c'est quoi ses valeurs. Comme ça, en fait, tu vas venir découler exactement tout ce qu'il faut pour Marc. Et dans les trucs importants que je pourrais donner comme tips, c'est de connaître, et ça de brainstormer avec Claude aussi. Une fois que tu identifies ton avatar, tu peux très bien lui dire, OK, bah, dans tous les commentaires Trustpilot, dans tous les commentaires d'ads que j'ai, repère mes marques et dis-moi c'est quoi les leviers émotionnels, comment il parle, c'est quoi qui pourrait avoir un levier émotionnel sur lui, se dire peut-être si sa fille disait qu'il pourrait perdre du poids avec cette pilule, ça serait beaucoup plus efficace que si c'est Marc qui se parle à lui-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi ces moments de vie où c'est que sa douleur est grosse, peut-être qu'ils vont dire, ça je le répète, je l'ai déjà dit dans les podcasts, peut-être c'est quand il va à la piscine, et à la piscine dès qu'il enlève son t-shirt et que voilà, le ventre il tombe un peu, le levier il est haut. Donc ok, on sait que ça c'est haut et on sait qu'on va montrer ça dans les ads parce que ça va venir l'activer. Donc, si je comprends bien, c'est pas quelque chose vraiment que tu peux quantifier vu que c'est un mixte qui ensuite va faire des créas banger, mais ça vient de tout l'écosystème. Voilà, donc ça, pour donner la fin de l'explication, il faut, en fait, vous, en tant que créatif stratégiste, consommer un maximum de contenu pour tout mapper, tout noter. C'est-à-dire que vous devez consommer, ok, Marc, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Vous regardez Reddit, vous devez regarder, faire des deep search avec GPT pour vous donner plus d'informations sur Marc, sur votre produit. Comme ça, vous allez pouvoir mapper dans votre tête, en fait, plein de choses et ensuite les croiser. C'est-à-dire, moi, ce que j'adore faire, c'est un deep search sur GPT. Je donne aussi à Claude et ça me fait des documents. C'est que je me dis, OK, bah, donne-moi vraiment, par exemple, je vais lancer un produit, je lui dis, donne-moi tout ce que tu sais sur cette industrie-là, les trends, qu'est-ce qu'il y a de produits croisés, qu'est-ce que je peux avoir comme learning, qui c'est que précédent qui a fait ça, si Walt Disney ferait ça aujourd'hui, si Bill Gates ferait ça aujourd'hui, comment il ferait. En fait, il me donne plein d'informations et moi, comme une IA, je vais venir lire et ensuite mapper des points entre eux. Par exemple, pour la perte de poids, je lui dirais, OK, là, j'ai un produit perte de poids, donne-moi qui sont les marques qui marchent dans la perte de poids, qui sont les marques qui marchent pour Marc. Peut-être Marc, qu'est-ce qu'il consomme? Peut-être qu'il consomme des jeux vidéo. OK, pourquoi ça marche? Ensuite, je vais voir quels sont les points reliants. C'est très deep, ce que je vous dis. C'est ça vraiment un creative stratégiste level 3, c'est ce qu'il fait. Moi, j'en suis pas un, mais je vous dis, c'est ce qu'il fait. Il va venir en fait analyser vraiment tout l'écosystème d'un avatar. C'est-à-dire, il aime les jeux vidéo. Pourquoi il aime les jeux vidéo? Parce qu'en fait, il s'en rassuré. OK, pourquoi il s'en rassuré? Ah, peut-être parce qu'en fait, il a beaucoup d'anxiété. OK, ça, tu l'avais pas vu dans ton analyse. OK, du coup, s'il a d'anxiété, bah, tu vas pouvoir avoir comme bénéfice secondaire que l'élément pour perdre du poids, c'est enlève l'anxiété. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment tout comprendre, avoir un maximum de recherche pour vraiment comprendre 360 l'avatar. Et c'est que comme ça qu'après, en fait, tu verras où c'est que ça cloche. C'est comme vendre à un ami. Quand tu connais ton ami parfaitement et que tu lui dis, tu vas aller au parc aquatique, c'est bien, il y a des toboggans, et il te dit, bah, tu sais très bien que j'aime pas les sensations fortes. Ah merde. Tandis que si tu sais ça, tu vas dire, OK, bah, on va peut-être se poser à la plage, etc. Donc tu dois connaître ton ami, connaître ton avatar comme si c'était ton ami. Et pour ça, c'est beaucoup de recherche pour comprendre toi. Après, tu fais de l'IA et lui te dira aussi. Principalement, là, tu scales sur genre, principalement un avatar, mais je pense que tu en as quand même d'autres autour. 2-3, tu peux faire plusieurs millions par mois. 2-3 bons avatars. Max. Même un avatar. En règle générale, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'était le founder de Ike, je crois. Je crois qu'il avait dit dans un mastermind que, en gros, tu fais 1 million par mois, qu'à partir de là, tu peux débloquer d'autres avatars. Au départ, tu identifies l'avatar qui a le plus, tu fais au moins 1 million par mois. Avec un avatar, quelques angles, une poignée d'angles, tu fais 1 million. Et ensuite seulement, tu étends vraiment les angles, tu étends les concepts pour ces angles-là. Là, tu fais déjà plusieurs millions. Puis ensuite, tu peux passer sur un autre avatar. Est-ce que, tu vois, admettons une personne, elle prend un produit dans la cosmétique, des concurrents scale aux US, ça fait 1 million day ou plus.
Et tu vois que tu as des poches qui sont ouvertes ou en mode, admettons un produit, je sais pas, pour les ongles, la personne elle scale 1 million day sur l'avatar femme 23 ans ou femme 30 ans, spécifiquement, elle aime sortir en soirée, etc. Spécifiquement ça, ça, ça. Pour les personnes qui lancent leur brand, s'ils voient qu'en fait, par exemple, les personnes LGBT, il y a un marché qui est énorme, bah, eux, ils peuvent se concentrer sur ça et printer aussi énormément sur ça. Est-ce que pour les personnes qui lancent leur brand, tu conseilles de dévier l'avatar du concurrent qui print déjà sur cet avatar ou les deux parce que moi, mon conseil, c'est de tester plusieurs, tu vois, et ensuite tu spends sur ce qui marche le mieux. Mais j'ai l'impression que, par exemple, dans la cosmétique, là, il y a beaucoup de produits où si tu cibles que directement les LGBT, tu es sûr de faire ton 10 KD ou 20 KD. Alors, c'est une très très bonne question et qui peut se répondre avec plusieurs nuances. Je dirais la première nuance à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a une demande croissante? C'est-à-dire que s'il y a une demande croissante pour le produit, c'est-à-dire que tu peux cibler le même avatar et que naturellement, il y aura des nouveaux clients qui arrivent. Donc, de voir la trend, c'est-à-dire, OK, gomme pour ongles, OK, c'est un nouveau produit gomme pour ongles, il y a une trend comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. C'est-à-dire que naturellement, là, je vends, je suis numéro 1. Demain, il y a un autre concurrent qui arrive et il y aura des nouveaux clients qui iront aussi chez lui parce que il y a des nouveaux clients chaque jour. Donc, en fait, quand il y a du désir exponentiel, tu peux rester sur le pareil que le compétiteur, ça va marcher. Si c'est moins exponentiel, mais que c'est un gros TAM, comme par exemple la cosmétique, c'est que c'est des trucs qui, c'est figé, mais le TAM, il est tellement énorme, ça peut être intéressant de, si t'es advanced, de changer d'avatar. Et ça, il y a des marques qui l'ont fait, comme plein de grosses marques qui l'ont fait, bah, comme Liquid Death, par exemple. Ils ont pris un même produit, de l'eau, ils ont venu cibler des gens qui ne buvaient pas de bière, mais qui buvaient de l'eau, mais qui cool voulaient, en soirée. voilà, On qui mettra à voulaient l'écran le produit. ça ressemble à une bière, il y a des trucs un peu avec des Mais c'est têtes de de l'eau. mort ou autre, mais c'est de l'eau En dedans. gros, c'est pour les gens qui vont dans des festivals, etc., et qui boivent de l'eau et qui veulent pas avoir l'air con avec leur bouteille d'eau Evian. En gros, c'est ça. C'est ça. Et Ouais, l'eau en Evian, plus, c'est c'est très bien, il y a bien, des c'est très bébés beau. dessus. Mais donc en fait, ça, si vous êtes advanced, vous voulez lancer un gros projet, vous pouvez faire une étude de marché et regarder pour un problème donné avec un produit donné, quel autre avatar vous pouvez cibler. Et ensuite, organiser tout vos marketing autour. C'est technique, mais ça se fait très très bien. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que vous pouvez prendre un problème donné avec des désirs donnés et un nouveau mécanisme pour réduire ceci. Par exemple, pour les ongles, ben, votre produit, c'était le concurrent que tu as vu qui faisait 1 million d, c'était un peigne. Ben là, tu vas dire que ce peigne-là, enfin, c'est pas un peigne, mais C'est un peigne chauffant. c'est un peigne chauffant, par exemple. Voilà, Et c'est un l'autre nouveau chauffe mécanisme. pas. Voilà, c'est un peigne chauffant. Et celui-là, il se les sèche directement. Par exemple, ça pourrait marcher. Et nous, c'est comme ça qu'on a réussi. C'était avec un nouveau mécanisme, nouveau avatar. On l'a fait aussi, de faire par exemple des jeunes ou des vieux, ça marche aussi très bien. Des fois, il y a des gens qui se concentrent que sur les jeunes, et ben tu peux faire les vieux. Par exemple, il y avait une marque, et ça, je sais que tu en avais parlé aussi pour les règles menstruelles. C'est-à-dire, le produit, c'est pour les femmes, et la marque qu'il avait fait, ils avaient targeté les hommes qui offraient aux femmes. C'est ça. Ouais, ça débloquait un énorme TAM, ceux qui offraient les cadeaux, surtout parce que c'était une douleur limite souvent plus élevée chez l'homme. Quand la femme a ses règles, bah, l'homme il subit, tu vois. Et pas dans tous les couples, mais dans beaucoup de couples. Et du coup, c'était un message très fort, très puissant. Ah, ta copine, elle est pas au top, elle a ses règles, elle a toujours des sauts d'humeur. Boum, elle a ça, elle va beaucoup mieux. Bah, l'homme, il était soulagé d'acheter Bah oui. ça. Puis ensuite, il y a eu les loops. Et c'est encore plus Les cartonné. loops, ouais. Mais Loop, c'est un bon exemple de différents avatars avec différents marketing. Si vous regardez leur bibliothèque publicitaire, c'est une masterclass. Ils scindent vraiment. En plus, leur head of growth, il a fait plusieurs présentations dans 2 masterminds ici Alex, qu'on est ouais. allé. Je crois qu'il Ouais, il s'appelle Alex. Et c'est ultra intéressant de savoir ses process. Mais en gros, c'est exactement ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, ils ciblent différents avatars. Ensuite, ils vont avoir des choses congruentes par cet avatar-là, différents angles, différents concepts. Et ils squeezent comme ça. Parce qu'en fait, ils ont un produit qui target tellement d'avatars que tu es obligé d'être organisé et pour assurer un Ouais. scaling. Et si je me trompe pas, c'est ça, on mettra à l'écran si c'est le cas inverse, mais en gros, ils commençaient à scaler avec l'angle marketing les personnes qui vont au concert, écouter de la musique, etc. Et tu mets ça pour diminuer le son et quand même, t'as pas l'air bête et que tu peux être avec eux, tu vois. Et ensuite, il y a eu le Covid, et ils allaient faire faillite. Et même avant le Covid, ça commençait à super pas bien fonctionner. Ils ont mis des années avant que ça print plus. Pendant le Covid, pendant la crise, ils ont trouvé un angle qui était tellement profitable pour eux. En fait, ils ont ciblé ceux qui sont sensibles
à l'audio. Genre, tu vois, système nerveux un peu dérégulé, ben, t'aimes bien quand il n'y a pas trop de son, etc. Et ça, vite, ça t'agace quand il y a de la musique. Et juste trop de son. Et ensuite, ils ont trouvé cette poche et ils ont scalé ça et ils ont fait tellement de bénéfices pour ensuite trouver plein d'autres poches une fois que ça tournait. Et ouais, donc ça rejoint. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est que les gens comprennent pas. Les gens, ils pensent un produit Ouais, winner. Mais non, parce que tu vas avoir un produit winner. En fait, quand tu vois un produit winner, c'est un produit winner qui parle à un avatar, à un angle, ça. blablabla. En fait, il y a tellement d'angles possibles, tellement d'avatars possibles. En fait, si il y a de deux mondes dans un problème, un produit, en fait, il y a juste trop de manières de faire de Ouais. l'argent. Trop de Ouais, poches à après, ça mettre. vient à l'époque, je dirais même il y a 3-4 ans, on était tous matrixés à produit. Parce que Mais ça existe personne encore, hein. n'avait pas forcément la knowledge de savoir qu'en fait, quand on est sur les Spy Tools ou autre, ce que vous trouvez, bah, c'est une vidéo qui est winneuse, mais la vidéo, elle comporte la formule que tu as Ouais, mentionnée avant. exactement. Ouais, Donc exact. en fait, c'est ça qui est winner. Mais ensuite de ça, tu te découles à, bah, en fait, tu peux lancer plein de variantes Exactement. et printer. C'est pour ça que les gens ils disent produit winner ça existe pas et produit winner ça existe. La vérité c'est que ça existe parce que quand tu prends une ads qui a un angle comme tu dis qui a tous les composants, Voilà. tu lances avec le même type de funnel, ça marche. Voilà, Mais il faut juste comprendre tout ça. ouais, tu peux comprendre, mais aussi, il y a plein de gens qui comprennent pas, ils lancent Ouais. juste sur d'autres marchés et ça Ouais, marche, tu vois. ouais. Donc d'un côté, il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Nous, on va très deep parce que ceux qui regardent ici veulent être vraiment des masters en e-commerce et vraiment comprendre et pas que ce soit du hasard. Avec nous, il n'y a pas de hasard. Et pour simplement comprendre, pour être sûr en fait de ne pas être bloqué par un échec, parce qu'en fait, il y a la réponse quelque part. Là, on arrive gentiment à la fin du podcast. Quelle serait comme dernière quick win à partager? Je pense que ça pourrait être intéressant pour tous ceux qui veulent construire un gros business. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais ça revient de plus en plus. C'est qu'en fait, toutes vos actions que vous faites dans l'entreprise, enfin la plupart de vos actions que vous faites en tant que CEO, doivent avoir comme KPI de faire grandir la boîte et de faire plus de profit. Et je vais vous donner un exemple. Nous, on a mis en place ce sheet, ce process de identifier les bloqueurs chaque semaine au sein des employés et d'authentifier les automatisations. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées d'automatisation des employés. Moi, mon rôle et ce que j'ai mis en place avec ma Head of Ops, c'est d'avoir une manière de calculer si la priorité des automatisations à faire avec l'IA, parce qu'on a des experts IA, ok, et de pouvoir en fait avoir une priorité stratégique en fonction du levier que ça va apporter. Je m'explique. On a des automatisations, par exemple, qui ont été données comme optimiser le système de facturation. C'est-à-dire que chaque semaine, on paye des factures. On a un système qui est, en gros, que la personne prépare les factures, enfin, les employés préparent les factures, ils nous envoient, les prestataires nous envoient, on revoit les factures par une personne A. Ensuite, c'est validé par moi. Ensuite, c'est validé par le CFO. Et ensuite, c'est payé par une personne B. OK? C'était juste un système qui s'était proposé pour optimiser ceci. Cette automatisation-là, c'est fait par on va dire, un expert IA, je dis des chiffres bêtes, qui est payé 10 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'à l'heure, je ne sais pas combien ça fait à l'heure. Je ne suis pas très bon en calcul, mais bref, vous divisez 10 000 par 160, ça vous donne le tarif à l'heure. De setup une automatisation qui lui prendra peut-être 5 heures à le faire, ça va nous coûter plus cher, ça va être remboursé dans 7 mois, ou 10 mois, ou 15 mois, par rapport à l'impact que ça. En gros, la formule, je pourrais peut-être donner, je donnerai le sheet, ça sera plus parlant, mais en gros, on calcule, OK, à qui ça va venir profiter de cette automatisation? OK, c'est quelqu'un, il est payé tant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les automatisations, ça peut être cool, etc., mais vous devez toujours prendre en compte le profit. C'est pas juste de faire un truc cool, c'est prendre en compte le profit. Donc, on a une personne qu'on paye, admettons, 2 000 euros par mois. Cette personne, si tu travailles à l'heure, ça fait, on va dire, je suis pas bon en calcul, XX à l'heure. Cette automatisation, ça va lui faire économiser 1 heure par semaine. Mais pour créer cette automatisation, ça va nous coûter bien plus cher. C'est-à-dire que ça, tu vas le rentabiliser dans 14 mois. Du coup, ça n'a pas de sens pour moi de faire cette automatisation. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, c'est assez compliqué, c'est assez avancé, mais c'est une manière de, en fait, prioriser tout ce que vous faites dans votre entreprise pour être sûr que ça va venir apporter du profit et du levier. Je vous donnerai les colonnes et vous verrez. Moi, ce que je vais prioriser en termes d'automatisation IA, c'est ce qui a du levier. C'est-à-dire ça nous fait économiser du temps, mais aussi ça peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Par exemple, automatiser au niveau des marketing, peut-être ça va nous faire voir un angle, de trouver un angle qu'on n'aurait pas trouvé manuellement, parce qu'on aura plus de volume, et du coup, gagner peut-être plusieurs millions grâce à ça. Du coup, en fait, de dépenser 1 ou 5K, si tu veux gagner plusieurs millions potentiels, il est énorme. Et tout ça, ce que je veux dire, c'est juste, ça doit être votre manière de fonctionner en tant que chef d'entreprise. C'est de regarder
pas juste ce qui est cool, etc., mais ok, à quel point, mathématiquement, ça peut nous faire un levier sur l'entreprise ou pas. Et après, combien ça coûte et si c'est intéressant ou pas. Donc voilà. Ouais, super important. Surtout, je pense que ça a énormément de value parce que il y a l'IA qui est arrivée et beaucoup de nos team members peuvent faire des choses automatisation IA qui en réalité, déjà on l'aurait jamais fait s'il n'y aurait pas l'IA et même en fait on le fait pas parce que ça sert à rien. Donc il y a beaucoup de choses d'automatisation qui ne devraient pas être là en fait. Il faut faire ce qui rapporte de l'argent et il faut le traquer. Donc 100%. 100%. Avec l'IA, on a vite à faire des automatisations qui ne servent à rien. Et 100%. ce que je pourrais simplifier encore, c'est regarder dans votre business toutes les tâches sur lesquelles travaillent vous et vos employés. Est-ce que c'est vraiment lié à votre OKR, c'est-à-dire à votre objectif? Est-ce que ça peut permettre de gagner de l'argent ou d'éviter d'en perdre? Et s'il y a des trucs trop fancy, vous allez vite voir qu'en fait, c'est peut-être inutile. Voilà. Banger. Et toi, quel quick win? C'est une petite quick win. On a commencé à utiliser R et franchement, c'est vraiment bien. C'est épuré et pour les personnes qui managent le gifting, Créastrat et les monteurs, ça simplifie tout parce que tout est plus fluide, c'est mieux filtré et tu vois, voilà, tout est mieux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas R, c'est comme un Google Drive mais en 3 fois plus fluide en termes de visuel et d'accès aux outils pour la création de vos créas, de vos b-rolls, etc. Donc R, c'est R.inc, je sais plus le lien, vraiment top. C'est toi qui m'avais montré il y a quelques temps, il y a quelques mois et franchement banger. Ouais, en fait, j'ai jamais vraiment parlé de cet outil. Je sais pas combien il coûte, mais je crois qu'il doit coûter quand même 300 balles. Mais c'est game changer. Tout simplement pour ordrer les b-rolls, faciliter le travail des vidéo éditeurs. Et à nouveau, vous pouvez calculer. C'est-à-dire, vous utilisez cet outil-là qui coûte 300 balles, mais si votre vidéo éditeur arrive à éditer des ads beaucoup plus gagnantes, à quel point ces 300 balles vous fait un levier sur votre business. Donc voilà. Merci pour le tips. Donc voilà. On peut finir sur le plan, le plan du tableau, le tableau suisse. Donc magnifique hein, la Suisse, franchement l'air il est très pur. Les arbres, la nature. On voit pas les Alpes, on voit pas bien les Alpes, mais voilà. See you les gars. See you next time.